Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. On vous souhaite de passer une excellente journée. Aujourd'hui, on parlera de trading, on parlera de crypto-monnaie avec coach Sefgo qui est notre invité. Tout à l'heure, on en parlera. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée ce matin par Alphonse Ouidraogo. Et plus tard, on recevra Francis Emmanuel Zongo pour les éphémérides. En passant également, on parlera d'autres activités à travers donc les annonces. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous allons partir pour la première rubrique. On part pour... Nous vous amenons à la découverte du parc urbain Bangruego. Je vous invite à suivre le témoignage pour commencer du premier responsable de Bangruego. On écoute et puis on revient. Il faut dire que l'histoire du parc urbain Bangruego remonte à la colonisation. Jadis, cet espace était la propriété du Mongo Naba. Et quand le colon est arrivé, il a voulu créer un climat similaire à celui de Paris, qui possédait à l'intérieur une forêt qu'on appelle Bois de Boulogne. Donc, ils ont créé un centre de refuge en 1919, là où ils profitaient faire le sport et les activités récréatives, la chasse et autres à l'intérieur quand même de la ville de Ouagadougou. Et en 1936, la forêt a connu le classement. C'est la période où le colon a classé un certain nombre de forêts, dont la forêt classée du barrage. Et en 1936, la forêt a été classée comme forêt classée et a pris le nom la forêt classée du barrage. Et après la décolonisation, l'administration forestière a pris la gestion de la forêt et la forêt a fait l'objet de dégradation avancée. C'était aussi un nid de bandits. Et comme c'était dans un centre urbain, on sentait la pression du fait que le politique avait quand même des intentions de changer la destination de la forêt. D'ailleurs, une partie de la forêt classée du barrage a été coupée et contribué au capital de l'hôtel Silimandé. Donc le triangle où l'hôtel Silimandé se trouve actuellement faisait partie de la forêt classée du barrage. Donc le service forestier, sentant le danger venir, ils ont dit, bon, comme c'est un nid de bandits et que c'est au cœur de la ville, il faut l'aménager, valoriser. Comme ça, la présence humaine va dissuader quand même l'utilisation malveillante de cette forêt. C'est en tout cas dans ce sens qu'en 1997, le ministère a aménagé la partie nord de la forêt classée du barrage, qui fait 240 hectares, sous forme de parc urbain, en mettant en place des infrastructures urbanistiques telles que les pistes, les routes, les restaurants, l'administration, les guérites et autres. Donc, en 1997, le ministère a aménagé la partie nord sous forme de parc urbain. Et en faveur de la décentralisation, le ministère a mûri encore la réflexion et le ministère a pensé que une forêt qui se trouve au cœur de la ville, c'est bien que la gestion soit au gestionnaire de la ville, évidemment, parce qu'il y a des questions telles que la gestion des déchets, il y a d'autres aspects qui relèvent des prérogatives de la commune. Donc, il était bien que la forêt, qui est au cœur de la ville de Ouagadougou, que sa gestion revienne effectivement au niveau de la commune. Et c'est dans ce cadre qu'en 2001, il y a eu une convention entre le ministère de l'Environnement et la commune de Ouagadougou qui donnait effectivement la gestion du parc urbain Bangruego à la commune. Jusqu'à ce jour, c'est la commune qui gère. Et c'est le maire Simon Compaoré qui a baptisé cet espace qui a été rétrocédé et ce qui a été mis en gestion au niveau de la commune de Ouagadougou, Bangruego, qui veut dire en langue morée la forêt où on acquiert en tout cas le savoir, là où il faut venir acquérir le savoir. Donc voilà en gros l'histoire du parc urbain Bangruego, pour dire que dès la genèse, c'était vraiment une entité qui relevait du Mongo Nava. Et d'ailleurs, ce volet est suffisamment pris en compte. Et actuellement, il y a toujours des rites sacrificiels
des hôtels sacrificiels qui se trouvent à l'intérieur du parc. Donc le parc urbain Bangororo, c'est un site sacré. Et on a des crocodiles qui sont sacrés et on a également des pitons qui sont des pitons sacrés à l'intérieur du parc urbain Bangororo. Il faut dire que le parc urbain Bangororo est fréquentable parce que la question sécuritaire est prise suffisamment en compte au niveau national. Les autorités au niveau national ont un œil très bien regardant sur le parc urbain Bangororo, mais pas que ça, au niveau local et même au niveau de l'administration du parc, des mesures sont prises pour que les visiteurs puissent venir effectivement au parc urbain Bangororo, profiter de ce que le parc urbain Bangororo offre et repartir en toute quiétude. Et de retour sur ce plateau et comme annoncé, nous allons passer à la rubrique revue de presse. La revue de presse est présentée ce matin par Alphonse Ouedraogo que nous retrouvons. Bonjour Alphonse. Bonjour à toi, Madame Nikema. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On va découvrir les titres de l'actualité. Et je commence avec le journal Le Pays. À sa une ce matin, affiche grenier frais de l'innovateur Silver Salga. 10 ans après, ce que l'on sait de l'avancée du projet, c'est-à-dire à la page 3 du journal Le Pays. Commission de l'enseignement privé, les dates des sessions ordinaires sont connues, écrit donc le journal d'Idougou. La pénurie de ciment paralyse des chantiers, nous informe donc le journal Fruits et légumes. L'exportation de la tomate fraîche suspendue, écrit le journal. Le quotidien Bobolais, l'expert du Faso, nous parle ce matin de l'autosuffisance alimentaire et demande qu'il soit donc organisé, les acteurs soient organisés, et c'est-à-dire à la page 2 du journal. Autoroute Ouagabobo, les occupants de l'emprise sommet de libérer. Sofitex, le DG Brahima Baro partage sa vision avec ses collaborateurs à Léo. Civisme fiscal, la délégation spéciale régionale du Guirico donne l'exemple. Football à Angers, Hervé Kofi a retrouvé le sourire, écrit le journal. Semaine nationale de la culture 2026, Georgie Moigne, 39, écrit l'expert du Faso. Un autre quotidien, l'Observateur Palga, dans sa parution du jour, affiche Mosquée Tigania, Église Saint-Thérèse de Diaradougou, même rue, même Dieu. Université Norbert Zongo de Koudougou, l'étudiant Luc Ramdé, handicapé visuel, voit sa doléance honorée. La Zakat Fitra, purifier le jeûne et nourrir la fraternité, c'est-à-dire dans la rubrique Le coin du jeûneur. Procès en appel des supporters sénégalais au Maroc, le pardon du Ramadan va-t-il opérer? S'interroge donc le journal. Troisième prix de la résilience et de la paix, Mamadi Il-Boudo règle la mire. Le quotidien, ce journal nous parle ce matin du mois de la femme et écrit « Ces filles déterminées à réussir dans les métiers d'hommes ». Oumarou Kiema, à propos de l'interdiction d'utilisation du gaz butane subventionné par les taxis. Beaucoup de chauffeurs ont recours au gaz parce que le coût de l'essence est très élevé. Bitumen du tronçon Orodara, Koloko, frontière malienne, le ministre Mikaïl Sidibé exprime son mécontentement face au retard des travaux. Chambre des métiers artisanaux, la République centrafricaine s'inspire de l'expérience burkinabé. Terminons avec Sidoaya. Sidoaya nous parle ce matin des périmètres aménagés de Youtenga dans l'Oubri et écrit les PDI, force motrice de l'offensive agro-pastorale. Chambre des métiers artisanaux, la République centrafricaine s'inspire de l'expérience burkinabé. Toujours avec ce journal, justice traditionnelle, la loi Faso Bokaoré présentée au palais royal de Yatenga. Gendarmerie nationale, le chef d'état-major entame des visites aux autorités. Tomates fraîches, l'exportation suspendue. Infrastructure routière, le ministre Mikaïl Sidibé inspecte
l'état d'avancement des travaux dans le Guirico, écrit le journal. Merci beaucoup Alphonse pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous démarrons avec la tomate, l'exportation de la tomate fraîche suspendue. Oui, effectivement, c'est un communiqué conjointement signé par deux ministères, celui donc en charge du commerce et puis le ministère en charge donc de l'agriculture. Alors, pourquoi une telle décision est intervenue? Je pense que le gouvernement burkinabé, dans sa politique de production locale et consommation locale, a inscrit cela pour en tout cas permettre à nos usines de tomates que nous sommes en train de créer toujours d'avoir des matières premières. Il faut qu'il y ait la tomate. Vous savez que c'est saisonnier. Il y a des moments où on en a suffisamment. Il y a des moments aussi où on n'en a pas suffisamment et que les machines ou du moins les usines sont obligées de marquer un arrêt. Alors, pour ravitailler ces usines en termes de matières premières, je pense que ce communiqué qui a été rendu public hier vise non seulement à avoir suffisamment de la tomate, mais aussi à organiser encore le secteur. Vous savez que le prix a été donné, le kilogramme de la tomate fraîche est pris à 125 francs le kilogramme. Alors, c'est vrai, il y a des grincements dedans parce que des gens trouvent que c'est vraiment dérisoire. Oui. Ben, soit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À l'impossible, nous n'est tenu. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, ben, il y a des producteurs qui, en tout cas, ne voient pas d'un bon œil ce prix qui a été donné parce que ça ne satisfait pas, en tout cas, leurs besoins. Alors, qu'est-ce que le gouvernement entend faire? Cette décision qui a été prise hier vise donc à dire que l'exportation, vous savez que ce sont les Ghanéens qui venaient chercher, payer la tomate. Eh bien, alors, si nous avons des usines de transformation de la tomate fraîche au Burkina, ben, forcément, il faut que nous développons ces initiatives-là pour ravitailler nos usines de la tomate. Et donc, je pense que le gouvernement, en prenant cette décision, veut vraiment organiser le secteur, cette filière-là, mais quitte à, en tout cas, arriver à convaincre les producteurs pour que les gens n'abandonnent pas. Vous savez que pour produire la tomate, ce n'est pas simple. Il y a de l'engrais, il y a beaucoup de choses qui entrent donc en ligne de compte. Mais si après avoir dépensé tout cela, on se retrouve avec un prix qui n'est pas à la hauteur, je pense que des gens pourraient abandonner et ce serait malheureux. Vous savez que même au niveau du coton, on avait beaucoup de producteurs, de cultivateurs, mais beaucoup ont abandonné parce que, en fin de compte, tu te retrouves avec des crédits que tu dois payer de ta production de cette année, tu dois payer crédit de l'année dernière ou il y a 2 ans. Finalement, tu ne gagnes rien. Je pense qu'il faut trouver les mots justes pour convaincre les uns et les autres. C'est vrai que ne pas exporter la tomate fraîche, les gens pensent qu'ils vont perdre, mais en réalité, si on transforme aussi, on gagne même plus. Maintenant, trouvons les mots justes pour convaincre nos mamans et nos papas qui sont vraiment dans ce secteur. C'est important. En tout cas, actuellement, la tomate commence à devenir chère sur le marché. Bon, en même temps, ce n'est pas son moment parce que la tomate fraîche, c'est plus décembre, janvier qu'on l'a sur le marché. On parle maintenant du ciment parce que là aussi, c'est un autre problème actuellement. Pénurie donc de ciment qui paralyse des chantiers à Dédougou. Je crois que ça a commencé même aussi à se faire sentir à Ouagadougou. À Ouagadougou, hein. Individuellement, les gens ont commencé à parler et puis bon. Tout à fait. Tout à l'heure, avant de monter, j'ai cherché à comprendre avec quelqu'un qui travaille donc, au niveau des cimenteries. Il se dit que par moment, avoir le clinker, même, c'est difficile. Nous importons le clinker, peut-être de la Côte d'Ivoire et de Lomé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que la production n'est pas en quantité pour satisfaire vraiment la clientèle? Je pense que ça commence à durer. Depuis pratiquement 1 mois, on en parle parce qu'il y a la pénurie.
il y a des gens même qui sont allés à dire que parce que Faso Mebo en chantier, la demande est forte partout. Ben, ce qui n'est pas vérifié, est-ce que c'est véritablement cela la raison? On ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est une pénurie qui ne fait que durer. Et je pense que un pays qui a pratiquement près d'une dizaine de cimenteries, on ne doit pas quand même manquer du ciment au point qu'à Dédougou, par exemple, et même dans certaines localités, des chantiers sont donc aux arrêts. C'est vraiment malheureux. Connaissant donc notre situation, si le fait qu'il n'y a pas la production en quantité, cela va paralyser les activités des chantiers. Et on sait ce que ça peut créer parce qu'il y a le chômage qui est là. Donc, très rapidement, je pense que ça mérite d'être expliqué et de trouver donc des solutions à cette situation-là. Parce que quand les chantiers sont vraiment aux arrêts, ben, c'est difficile, c'est la jeunesse, ce sont les ouvriers qui souffrent. Il y a des gens qui vivent le jour le jour, vivent au jour le jour. Donc, ça fait que s'ils ne sortent pas, s'ils ne sont pas en chantier, ils ne vont pas manger. Des familles vont donc souffrir. Et je pense que si en tout cas il y a la matière première qui manque, ben, que les acteurs se parlent. Les acteurs se parlent, bien entendu, avec le gouvernement pour qu'on trouve véritablement une solution. Parce que en vérité, le chantier qu'on a commencé avec la grande voie Ouagabougou, ben, quand on va rentrer dans la phase active du chantier, je pense que si véritablement c'est dû au fait que Faso Mebo est beaucoup plus en chantier dans beaucoup de localités, qui fait que c'est ainsi, ben, souffrons que on va encore vivre ces situations pendant longtemps parce que quand on va commencer les chantiers, le besoin va être beaucoup plus énorme et je pense que nous avons vraiment intérêt à aider les acteurs à pouvoir produire suffisamment. Donc pour le moment, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication claire. Qu'est-ce qui fait que ça manque? Pour terminer, l'utilisation du gaz butane interdit aux taximans. Oui, interdit. C'est un rappel. C'est un rappel en fait. Je l'ai pris comme sujet parce qu'ils ont échangé avec un acteur, Oumarou Kiema, qui a effectivement reconnu que il y a des taximens qui utilisent le gaz butane pour circuler. La raison est que avec l'essence, le coût est élevé, mais avec le gaz, c'est économique. Tu gagnes même des bénéfices, c'est ce qui a été expliqué. Le phénomène était beaucoup plus développé avant, surtout à Bobo, mais maintenant c'est un phénomène qui se déroule aussi à Ouagadougou. Il y a beaucoup de taximens qui sont toujours en train d'utiliser le gaz butane pour circuler. Alors, ce qui n'est pas normal parce que le gouvernement a subventionné le gaz butane, surtout les bouteilles de 6 kg et de 12 kg, pour aider les ménages. Donc, on ne peut pas permettre que des gens qui cherchent l'argent utilisent ou gagnent le même gaz butane au même prix, subventionné par le gouvernement, pour chercher leur argent. Donc, ce qui n'est pas normal. Alors, si si on doit passer en tout cas à la phase active appliquer cette décision, ben, les taximens devraient changer leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui étaient par exemple en train d'utiliser le carburant, il faut changer les moteurs, il faut avoir des documents avant de pouvoir passer de l'essence au diesel. Donc tout cela, ce sont des dépenses qui sont là. Et je pense que son interview vise donc à exprimer les préoccupations des taximens. Ben, du reste, il dit qu'ils sont prêts à se plier, à accepter la décision du gouvernement parce que ça y va même de leur sécurité. Quand on a une bouteille de gaz derrière avec lequel on utilise, ben, comprenez que s'il y a un risque, qu'il y a un danger, non seulement vous, en tant que chauffeur, vous n'allez pas échapper, et aussi les clients qui sont là. Donc, je pense que c'est aussi dans l'intérêt de ces acteurs-là que le gouvernement a pris donc cette décision, bien entendu, après plusieurs rencontres. Et la décision est un rappel et la décision vise à dire que prochainement, c'est interdit. D'accord.
C'est bien noté, merci bien. Et même, ça y va de la sécurité des conducteurs et également de leurs clients. Donc, voilà, vivement. Maintenant, on va passer au proverbe et à la pensée du jour, signé Elhaj Boubacar Zidadi Sidnaba, le PCA de Savane Média. Et nous débutons par le proverbe du jour qui dit ceci: naître homme est plus facile, mais être homme est plus difficile, car il ne suffit pas d'avoir un sexe masculin pour être homme. Alors, comme aujourd'hui on parle de homme masculin, naturellement, Alphonse est bien situé pour nous situer. Est bien placé pour nous expliquer justement. Naître homme, ce n'est pas un choix. C'est Dieu qui fait les choses. Mais c'est facile. Voilà, c'est facile. Maintenant, devenir homme, c'est ça qui est plus difficile. Il ne suffit pas d'avoir le sexe masculin pour se taper la poitrine et dire que je suis homme. Oui. Quels sont les critères qui montrent que tu es homme? Mais c'est la responsabilité d'abord. Il faut comprendre que tu es venu au monde, tu as un sexe masculin, mais ce qui te reste, c'est de se battre. Que ce soit dans le travail, au niveau des études, pour réussir ta vie. Que ce soit dans le commerce ou dans toute autre activité, il faut se battre. La responsabilité de pouvoir te prendre en charge, s'occuper de ta famille et même être un plus pour la nation. Ça, c'est une souffrance, une difficulté qui entoure la chose. Donc, le PCA du Savane Média nous dit que naître homme, c'est facile parce que vous n'avez pas demandé, mais devenir un homme, devenir homme, c'est tout un problème parce que vous allez devoir vous battre pour réussir, pour être vous-même. Bien sûr. Important. Merci bien. En tout cas, c'est ça. Vous êtes obligé. Et d'ailleurs, un penseur, j'ai oublié son nom, qui dit qu'on n'est pas homme, on le devient. Bien sûr, donc, c'est vrai. C'est comme ça. Oui. C'est à vous la responsabilité donc d'aller chercher l'enfant de quelqu'un, amener chez vous, créer une famille et être acteur. Donc, c'est comme ça. La pensée du jour, maintenant, en vérité, la vérité et le mensonge sont d'un même arbre. La différence est que les mensonges sont les feuilles sèches qui s'envolent avec le vent. Et la vérité sont les fruits qui rendent l'arbre utile. Oui, ça aussi c'est pour dire que la vérité et le mensonge peuvent se côtoyer. Voilà, peuvent être d'un même arbre, mais il y a une différence. Ce qui est vrai et ce qui est mensonger, on peut les différencier facilement. Parce que le mensonge a des feuilles sèches. Et lorsque les feuilles sont sèches, si il y a le vent, ces feuilles-là s'envolent toutes seules. Pendant ce temps, la vérité sont les fruits restent sur l'arbre. La vérité est impérissable. La vérité est impérissable. Alors, c'est pour dire que on peut tout dire de vous et sur vous, mais si ce n'est pas votre personne, ou bien si vous n'êtes au courant de rien, la vérité se saura. Les gens vont savoir avec le temps que c'était du mensonge, on peut vous calomnier, on peut tout dire, mais toujours est-il que la vérité va sortir un jour. C'est pour dire que les deux là peuvent être ensemble, mais il y a une différence parce que le mensonge n'est pas éternel. Pendant ce temps, ça s'envole comme des feuilles sèches. Pendant ce temps, la vérité est impérissable. Bien sûr. Donc, soyez du côté de la vérité toujours, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Merci bien. On va découvrir les couleurs du temps de quelques vies d'affaires. Allons pour la météo et juste après, La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et de retour sur ce plateau, aujourd'hui dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de crypto-monnaie, on parlera de trading également, on parlera en passant aussi de e-commerce avec notre invité qui va nous parler aussi de son programme intitulé Bitcoin Family. Ça sera dans la rubrique invité. Aujourd'hui, nous recevons dans la rubrique invité du jour coach Gilbert Sebgo. Il est coach en développement personnel et trader professionnel. Et bien sûr, aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie et de trading. Bonjour à vous, coach Sebgo. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau pour nous parler de vos activités. Mais parlant d'activités déjà, on sait qu'il y a quelques mois, c'était en début 2026, je crois, où vous êtes installé au niveau des cités Azimo pour notamment installer votre entreprise, continuer dans la formation, mais aussi la vente en ligne. Comment ça se passe, coach? Merci. Merci de m'accueillir ce matin. Ça se passe très très bien. Super. Voilà, on évolue à notre rythme et on fait confiance à tous les Burkinabés, on fait confiance à notre avenir et surtout à l'avenir de ces pays parce que nous sommes des jeunes et nous devons nous battre pour toujours afin de garantir un avenir meilleur pour ces pays. Et dans ce cadre, nous sommes en Ouaga 2000 et nous vendons en ligne tout ce qui est comme costume. Et nous avons notre centre de formation dans tout ce qui est e-commerce, le trading, les crypto-monnaies, la bourse, notamment la BRVM. Nous accompagnons et nous souhaitons toujours recevoir ceux qui sont prêts à s'engager afin de comprendre et puis décider d'eux-mêmes. On va parler de notre thématique tout à l'heure, mais je ne sais pas si les images sont OK. Il y a des vidéos des costumes que vous proposez. Et déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vendez en ligne? C'est vrai, mais est-ce que vous collaborez aussi avec ceux qui veulent en demi-gros, en gros, exactement. Alors, il faut dire que moi, je suis dans le processus de la création de richesses. Et je demande à tous les jeunes qui veulent s'engager dans le e-commerce. Souvent, c'est les fonds qui manquent. Et souvent, c'est difficile de débuter. On dit que même pour aller au sommet, il faut toujours commencer à quelque part. Donc, déjà, même, j'ai des collaborateurs qui eux-mêmes, même sans budget, viennent et m'accompagnent à travers les photos. Ils font la vente en ligne. Et nous sommes là pour recevoir les clients et puis les fournir des vêtements de très haute qualité. Et aussi les grossistes, parce que souvent, il faut avoir quelqu'un de sérieux, quelqu'un à qui vous pouvez compter sur le long terme. Et nous sommes là pour ça. À l'heure actuelle, nous avons plus de 100 modèles de vestes disponibles dans notre local. Voilà, et c'est pour dire que si vous venez, c'est sûr que nous pourrons travailler ensemble parce que vous allez avoir votre goût. Et nous tentons de satisfaire la demande, même si c'est compliqué. À l'heure actuelle, nous avons plus de 1000 vestes disponibles. C'est sûr que si vous venez, on pourra collaborer en tant que grossiste pour vous, de vendre des vêtements de haute qualité. D'accord. Maintenant, hormis justement
la vente, c'est que vous faites la formation pour ceux même qui ne s'en sortent pas, qui ne savent pas vraiment vers où se tourner, comment se débrouiller dans la vente en ligne, le e-commerce et tout. Exactement. Nous accompagnons tous nos collaborateurs à s'initier, à les initier pour qu'ils puissent comprendre comment vendre en ligne. Et aussi, nous accompagnons ceux qui n'ont pas de budget et qui veulent aussi s'engager. Dans tous les deux sens, nous sommes sûrs que si vous vous approchez de nous, c'est sûr que vous aurez gain de cause en fonction de votre situation. Voilà, on ne peut pas dire qu'on a toutes les solutions parce que nous-mêmes, on est en train d'évoluer, mais on fait comme on peut pour accompagner ceux qui sont prêts à s'engager. Comme j'ai dit, c'est l'avenir. Alors, quand on dit que quelque chose c'est l'avenir, il faut juste chercher à comprendre et voilà, prendre le train, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, on accompagne. Donc, on peut entreprendre à partir de 0 francs. Oui, avec mes factures, voilà. avec vos facilitations. Exactement. On va parler également de ce thème-là, crypto-monnaie, trading, parce que je rappelle que vous êtes trader professionnel. Exactement. Et l'idée aussi, c'est en même temps, dans ce centre-là, accompagner aussi ces jeunes qui ne comprennent pas. Parce qu'on entend parler de crypto-monnaie aujourd'hui, de trading, mais honnêtement, on ne sait pas pour beaucoup de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on gagne dedans, est-ce que ça rapporte et tout. Exactement. Commençons par la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est? La crypto-monnaie, je dirais que c'est l'avion au monde de la finance. Voilà, vous voyez, quand vous voulez voyager aujourd'hui, il y a plusieurs options qui vous imposent. Soit vous allez partir à pied. Pour aller à Bobo, vous allez arriver après peut-être 3 ou 4 jours à pied. Mais si vous partez en moto, c'est sûr que peut-être en 3 à 4 heures, vous pourrez arriver. En véhicule, ça sera encore plus rapide. Mais en avion, ça fait 30-25 minutes. Donc, c'est pour dire que la crypto-monnaie aujourd'hui, en termes de finances, c'est l'avenir. C'est la dernière étape des finances au niveau du mondial. Et maintenant, aujourd'hui, supposez que vous voulez envoyer de l'argent ailleurs. Aujourd'hui, vous pouvez le faire par banque. Souvent, ça prend du temps. Mais avec la crypto-monnaie, vous pourrez voir qu'en rien de temps, en 1 minute, vous pourrez envoyer de l'argent d'ici vers les États-Unis, vers l'Europe, vers l'Asie, en rien de temps. D'abord, c'est l'élément clé que vous devez retenir des crypto-monnaies. Donc, ce sont des monnaies virtuelles qui sont là. Maintenant, disons aussi qu'il y a des avantages dedans. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la finance classique, il y a des monnaies locales. C'est-à-dire, dans chaque pays, il y a une monnaie qu'on appelle le CFA ici au Burkina, ailleurs aussi, le Nigeria, c'est le Naira par exemple. Donc, chaque pays a sa monnaie locale. Maintenant, il faut dire que la crypto-monnaie, c'est la monnaie de tout le monde entier. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays qui dit que c'est à elle que la crypto-monnaie appartient. Non, la crypto-monnaie est décentralisée. Et c'est d'ailleurs l'un des avantages qui permet aux gens de profiter parce que la demande est limitée. Voilà, comme j'ai dit, quand vous prenez la première crypto-monnaie de Bitcoin par exemple, c'est 21 millions de pièces. Et les 21 millions de pièces, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, c'est toujours les 21 millions qu'on utilise. Donc moi, si j'ai un Bitcoin aujourd'hui, j'ai peut-être 100 000 $ dans mon compte. Celui-là qui est en Amérique aussi, s'il a un Bitcoin, c'est toujours 100 000 $. Alors que si moi j'ai 1 million de francs CFA ici, c'est pas la même chose. Voilà, c'est à peu près 600 fois même. Plus que, et moins que celui-là qui est aux États-Unis qui a 1 million de $. Donc c'est la différence. Donc il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnie. Et maintenant, quand on parle de crypto-monnaie aussi, c'est ce pouvoir maîtriser. Yes. Vous nous dites ça rapporte, mais ça rapporte comment? Oui, ça rapporte dans le sens où vous allez chercher d'abord à comprendre. Voilà. Aujourd'hui, si moi je vous dis de voyager en avion, vous n'allez pas vous lever et puis pointer à l'aéroport et dire que bon, on m'a dit que ça fait 25 minutes, mais je dois aller à Bobo. Donc, non, il y a une procédure à suivre. Notamment, il faut avoir un passeport ou bien peut-être la CNIB. Il faut couper ton billet d'avion. Donc, notre billet d'avion, c'est la formation, c'est la connaissance. Donc, si tu n'as pas la connaissance, il ne faut pas espérer arriver là où les gens veulent que tu arrives. Et concrètement, pour un jeune qui souvent a peut-être des fonds ou hésite encore, est-ce qu'en mettant de l'argent, en investissant dans la crypto-monnaie, peut s'en sortir? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que moi, j'invite aux gens de chercher à comprendre. D'abord. Voilà, d'abord. Maintenant, si moi je vous dis aujourd'hui, bon, l'immobilier c'est la meilleure option d'investissement. Alors vous ne devez pas vous mettre à acheter des terrains comme cela juste parce que vous avez le peu d'argent. Et même si vous avez de l'argent, c'est pas sûr que vous pourrez payer une parcelle à Ouaga parce que ça demande peut-être un certain niveau. Donc mais la connaissance est importante dans le sens où ça vous guide. Ou même dans l'avenir, personne ne sait. L'avenir est toujours imprévu, donc il faut toujours chercher à combattre quelque chose. Et quand maintenant vous aurez les moyens, parce que quand nous parlons de la crypto-monnaie, il y a d'autres qui pensent que c'est uniquement réservé à ceux qui n'ont pas de moyens, qui veulent seulement grandir. Non. Voilà, la crypto-monnaie aujourd'hui permet de garantir la richesse. Voilà, si moi j'ai de l'or aujourd'hui, c'est juste sûr que dans 10 ans,
ça aura plus de valeur que si quelqu'un qui décide de garder en francs CFA sa patrimoine, voilà, un truc comme cela. Donc la crypto-monnaie, c'est comme une garantie en quelque sorte. Donc que tu sois quelqu'un qui n'a pas trop de moyens, tu peux chercher à comprendre pour toi-même ton propre bien. Voilà. Ou bien tu as les moyens, tu veux garantir ta richesse, il faut chercher à comprendre la crypto-monnaie parce que ça t'aidera à protéger ta richesse contre l'inflation, contre tout ce qui est comme les aléas de la finance que beaucoup ignorent parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est quand vous allez commencer à accumuler de l'argent que vous comprendrez qu'en dehors de l'argent que vous gagnez, il faut que vous cherchiez à comprendre comment maîtriser l'argent, comment bien gérer son argent. C'est très capital. Et comment faire aussi augmenter son argent, comment augmenter son argent, quand on dit protéger, c'est fortifier son argent, c'est important parce que aujourd'hui le Bitcoin est autour de ce matin, le Bitcoin est autour de 95 000 francs et 95 000 $ plutôt. 95 000 $, si vous achetez un Bitcoin aujourd'hui, si dans 2 mois, dans 3 mois, Bitcoin se trouve à 100 000 $, alors vous voyez la différence. C'est pour dire que vous avez déjà gagné en termes d'investissement. Mais en même temps aussi, si quand vous allez vouloir retirer, vous allez voir qu'on ne va pas vous poser trop de questions. C'est vous, même à 0 heure, vous pouvez retirer. Mais si vous avez 1 milliard de dollars en banque, c'est pas sûr qu'à 1h du matin, vous pouvez le retirer. Ça sera voilà, un des avantages aussi pour ces domaines-là. Donc si vous prenez les choses en main, c'est vous qui contrôlez tout ce qui est dans votre domaine financier. Coach Sebougo, on ne va pas quand même aussi oublier le fait que beaucoup aujourd'hui ont peur d'aller même à la formation ou d'aller dans les crypto-monnaies parce que ces personnes ont peur d'être arnaquées. Oui, c'est vrai. C'est la réalité aussi. Hein. Il y a en même temps aussi ces mauvaises personnes-là sur les réseaux sociaux qui disent de venir investir dans les cryptos et qui malheureusement soutirent de l'argent aux gens. Exactement. Il faut dire qu'en termes de finances, ce n'est même pas conseillé pour moi, un jeune, de venir à la télé parler de la crypto-monnaie, vu que le domaine est tellement risqué et tu ne sais pas qui est dehors. Mais nous avons ce courage-là parce que nous savons que c'est la seule manière de s'affirmer, c'est la seule manière d'inviter aux gens de venir vers nous pour qu'on puisse les initier, pour qu'on puisse les donner une petite connaissance. Parce que chaque jour, nous-mêmes, nous apprenons. Voilà. Mais si nous ne prenons pas le courage de dire aux gens qu'on maîtrise pour qu'ils puissent venir, pour qu'on puisse aider, ça serait difficile qu'ils ne se fassent pas arnaquer par d'autres personnes qui sont dans l'anonymat et qui vont toujours les proposer des gains fabuleux pour qu'ils puissent venir donner leur argent et après ça termine mal. Donc vous allez voir qu'à tout temps, il y aura plein de sociétés d'investissement qui vous viennent vers vous, pas de crypto-monnaie, pas de trading, tout ça pour que vous puissiez voir la part de gain, venir investir facilement et puis ils vont disparaître après. C'est ce que nous ne voulons pas que ça se passe. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a 10 ans à maintenant, le nom de trading, le nom de tout ce qui est investissement en ligne est tellement bafoué de tel point que d'autres ne veulent plus que vous parlez de ça. Alors que dans chaque domaine, il y a les mauvaises personnes et puis il y a les bonnes personnes. Donc même dans l'immobilier, c'est pareil. Donc il y a des gens qui sont dans l'immobilier juste pour arnaquer les gens, alors qu'il y a des sociétés immobilières qui sont bien aguerries, qui sont là pour accompagner ceux qui veulent investir de façon serrée. Donc nous sommes là pour ça. Et l'autre notion que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est le trading. Yes. Qu'est-ce que le trading? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Alors, je dirais que moi, j'ai vu du trading dans le sens où quand je me lève le matin, je regarde l'évolution du marché et je peux décider de prendre un achat sur le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 75 000. Donc, si je prends un achat sur le Bitcoin en espérant que le Bitcoin va aller à 80 000, alors c'est juste pour un laps de temps. Ça peut être une journée ou 2 jours. Et si je décide de vendre, quand je vends, je récupère les bénéfices. Si bien sûr le Bitcoin a monté. Mais au cas contraire, si je vois que ce matin le Bitcoin va chuter, je peux décider de vendre le Bitcoin. Et si d'ici demain, effectivement, le Bitcoin est en baisse, j'ai des bénéfices que je récupère également. C'est ça qu'on appelle le trading. Alors que le fait d'investir sur la crypto-monnaie pour le long terme, ça, nous, on appelle ça le holding. C'est comme si vous gardez pour le long terme. Voilà. En quelque sorte, c'est comme quelqu'un qui achète un terrain aujourd'hui et qui espère que dans 2 mois, voilà, le terrain va prendre de la valeur et puis il va revendre. Ça, c'est le trading sur les terrains. Ou bien quelqu'un qui a des terrains, mais il voit que le gouvernement est en train de prendre des nouvelles qui ne vont pas, des décisions qui ne vont pas vraiment aider. Donc, il décide de vendre ses terrains pour sécuriser son argent. C'est ça, c'est le trading en fait. Donc, dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est le fait de vendre ou acheter une crypto-monnaie et espérer gagner des bénéfices sur un courte durée, voilà, un truc comme cela. Donc, alors qu'il y a l'option aussi que vous pouvez faire sur le long terme. Et c'est ce que nous recommandons. Parce que si vous n'avez pas le temps ou si vous ne maîtrisez pas, c'est très difficile et délicat de savoir que le Bitcoin va monter ou descendre. Mais tout ce que nous pouvons rassurer, c'est que sur le long terme, il n'y a pas quelqu'un qui a payé le Bitcoin sur 4 ans et puis qui est sorti négatif. Il n'y en a pas. Parce que l'historique est là et ça se voit très clair. Et moi-même aujourd'hui, si je prends le 2019 à maintenant, je peux tracer l'évolution du Bitcoin. On était autour de 19 000 en 2019, on est parti en 2021, on est parti à 69 000. Et de 69 000 en 2021, on est ressuscité à 15 000 en 2022-2023. Et de 2023 à 2024,
on est remonté encore à 100 000. Et de 2024 à 2025, on est même parti à 126 000. Et de 2025 en descendant jusqu'à aujourd'hui, on était revenu même à 60 000. Et à l'heure actuelle, on est à 75 000. Donc c'est l'expérience qui permet de tracer tous ces parcours-là. Mais c'est pour vous dire que sur le long terme, quelqu'un qui avait payé en 2019, même s'il avait payé à 69 000, aujourd'hui on est à 75 000. On était parti à 126 000. Donc sur le long terme, sur 4 ans, personne n'a payé le bitcoin et puis s'est retrouvé avec des pertes. Donc sur le long terme, c'est sûr que vous serez le regagnant. Alors, monsieur coach Sebro, oui. Mais quand on parle de trading, est-ce que ça concerne exclusivement les crypto-monnaies ou bien on peut trader dans d'autres domaines? On peut trader dans d'autres domaines parce que j'ai déjà parlé de la BRVM ici. C'est ça. Voilà, il y a plusieurs bourses. Voilà, il y a tellement de bourses dans ce monde-là que ceux-là qui maîtrisent, ils savent que l'argent se trouve dans le numérique. Voilà, on a là répété plusieurs fois. Il faut placer les pions quelque part. Il faut placer les pions à quelque part. Et quand vous voyez quelqu'un qui est vraiment stable financièrement, ou bien, c'est pas pour rien les riches restent toujours riches. Parce qu'à tout le temps, ils sont sur la bourse, ils essaient de placer les argent. Et tu veux placer 10 fois, et peut-être une seule fois va marcher, mais ce qui va marcher là, ça va te rapporter peut-être 10 fois mieux que ce que tu as perdu. Donc finalement, eux, ils sont toujours riches, et ceux-là qui ne comprennent pas pensent que souvent c'est la magie, ou bien voilà, ils ont eu. C'est juste la connaissance, et c'est ce que j'ai plus riche. Moi, je me suis engagé à apprendre, je suis engagé à chercher la connaissance d'abord, et c'est après avoir acquis la connaissance que je me suis dit maintenant, il est l'heure d'entreprendre. Entreprendre aussi, c'est à travers ce programme que vous avez, coach Sebro, intitulé Bitcoin Family. Expliquez-nous de quoi il s'agit, comment ça va fonctionner, comment y participer. Alors, moi j'adore l'abondance, surtout l'abondance financière. Et quand je veux faire quelque chose, je le fais à fond. Alors, il y a des gens qui, dans leur famille, ils sont peut-être 4 ou 5 ou 6 personnes, ils ne sont pas aussi nombreux, mais c'est une personne qui s'intéresse à Bitcoin, une personne qui s'intéresse aux crypto-monnaies, jusqu'à il va réussir, il va commencer vraiment à gagner un peu d'argent et les autres maintenant vont courir derrière. Alors que ça ne sert pas. Si la personne a compris et la personne veut vous accompagner, souvent on ne l'écoute pas juste parce que on se dit que c'est un plaisantin ou on a vu comment il a grandi, donc on ne le considère pas trop. Donc moi j'ai mis un programme en place qui permet d'accompagner toute une famille en fonction de là où vous êtes. Voilà, si vraiment vos moyens vous permettent, je peux venir vers vous. Et le nombre de personnes qui vont suivre la formation dans votre famille. Moi, mon avis est que tout le monde suive la formation. Mais si c'est 3 ou 4 ou 5 personnes, minimum, je me dis 2 personnes. Voilà, c'est-à-dire vous avec votre femme, vous pouvez décider de suivre une formation sur la crypto-monnaie pour que vous ayez une longueur d'onde sur la chose. Et là, maintenant, vous allez vous accompagner. Parce que, comme on dit, si vous êtes une seule personne, vous ne pourrez pas réfléchir comme si 2 personnes de cerveau. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ce programme en place pour accompagner des gens. La deuxième option est que si vous voulez venir vers moi, je peux vous prendre en privé, toute la famille, et je vous forme pendant une semaine. Et vous-même, vous pourrez aller maintenant, voilà, prendre vos engagements en fonction de la manière dont vous le trouvez. Sinon, moi, je ne vous dis pas, il faut forcément investir ça, il faut forcément... Non, moi, je priorise la connaissance. Voilà. Et pour cela, j'ai mis ce programme en place, nommé Bitcoin Family, qui permet d'accompagner toutes les familles qui veulent comprendre la crypto-monnaie, qui veulent être sur ce domaine-là. Je suis prêt à les accompagner tout le temps, même après la formation, s'ils veulent venir me consulter. Et je suis disponible pour qu'ils puissent venir toujours se ressourcer et puis chercher à comprendre. Et bien sûr, moi j'adore l'abondance, donc ils pourront grandir ensemble. Ça ne sert à rien d'avoir une seule personne qui s'en sort dans la famille, alors que tout le monde aurait dû avoir la même information et puis voilà, tirer profit. Donc la même chose quand moi je vois de l'or au bord de Ouaga, je vais aller appeler ma famille pour que vous puissiez venir. Après, on va appeler les amis. Ce que je suis, c'est dans cette logique-là qu'ils accompagnent les gens à venir ensemble pour que je puisse les accompagner. Est-ce que c'est un programme qui est déjà lancé? Très lancé. En fait, il faut dire que j'ai fait ça depuis autour de 2023-2024. Voilà. Et généralement, c'est ceux qui me connaissent. Donc, si tu viens vers moi, tu me proposes de te former, je me demande, mais pourquoi tu ne veux pas que la famille aussi ait accès? Donc j'ai déjà accompagné quelques familles qui sont dans cette lancée-là et eux-mêmes prennent les décisions et puis après ils me forment. Je dis bon, ça c'est génial, donc vous continuez. Parce que c'est l'information qui est capitale. Si vous avez l'information, vous allez voir que souvent même la femme est plus brillante que l'homme. Mais l'homme, tellement souvent, il aime faire les choses en cassette. Et évidemment, souvent, ça demande beaucoup de prises de décisions. Donc les femmes, souvent, ne veulent pas que vous preniez des risques. Mais c'est sûr que s'il y a l'information, parce qu'on ne prend pas une décision à la base à soi. S'il y a l'information, vous-même, vous pourrez réfléchir ensemble et puis prendre une décision. Voilà, il y a des banques ici aujourd'hui qui sont cotées sur la BRVM, par exemple. Si dans toute la famille, tout le monde voit que cette banque-là, paraît qu'il y a l'avenir dedans, et puis aller acheter des actions.
Donc, il n'y a pas vraiment que c'est l'homme qui doit décider. Donc, ensemble, vous pourrez décider. Et si tout le monde, si la famille gagne, c'est tout le monde qui gagne. Et un type de programme comme ça, Bitcoin Family, est-ce que vous avez des tarifs déjà déterminés ou ça va dépendre? Oui, ça va dépendre déjà, ça va dépendre déjà de la situation financière du client. Parce que quelqu'un qui veut se lancer avec sa famille et qu'il est un salarié, ses ressources sont limitées, et qui est peut-être prêt même à s'engager avec 100 000, 200 000, 300 000, tu ne pourras pas taxer la même personne de cette même manière que celui-là qui est déjà prêt à investir 20 millions, 30 millions. Donc, en fonction de votre situation, si vous me contactez, je pourrai voir ce que je peux faire. Comme j'ai dit, la connaissance est quelque chose que vous ne pourrez pas oublier. Aujourd'hui, nous tous, on parle français, mais on ne pourra jamais oublier ceux qui nous ont initiés à A, B, C, D. Donc, c'est vous dire que quand on vous donne la connaissance, tôt ou tard, quand vous faites du bien, c'est pour vous-même, c'est pas pour quelqu'un. Bien sûr. Exactement. Alors, Coach Tebego, on va rappeler où vous êtes situé, on va rappeler les contacts également pour ceux qui voudraient bien s'inscrire à ce programme. Il n'y a pas de problème. Nous sommes à Ouaga 2000, voilà, cité Agimon. Donc, à travers le numéro 72 22 66 68, si vous nous contactez, c'est sûr que je pourrai vous répondre. Donc, je peux reprendre, c'est 72 22 66 68. Donc, pour notamment avoir de plus amples informations. Exactement. Alors, coach, est-ce que à côté de ce programme, les jours à venir ou les semaines à venir, on a d'autres activités? Oui, on aura d'autres activités, notamment les formations sur la crypto-monnaie, les formations sur le trading et les formations sur le e-commerce. Ça, c'est des choses permanemment. Des activités permanentes. Voilà. J'adore l'abondance, je veux que tout le monde sache à comprendre. De toute façon, c'est sûr que ce n'est pas la seule voie pour vraiment acquérir l'abondance financière, mais ça fait partie aussi. Et comme j'ai dit, on est au 21e siècle. Donc aujourd'hui, Internet est devenu vraiment plusieurs sources que vous pourrez créer financièrement. Alors, pourquoi ne pas vous inviter à chercher à comprendre au lieu de rester, par exemple, sur d'autres réseaux sociaux, en train de suivre. Bon, c'est vrai que quand vous suivez, il y a d'autres qui gagnent, mais je veux que ce soit vous. Je veux que vous aussi vous tirez profit de la chose. Parce que quand vous sortez dehors, vous allez voir que la plupart, chacun vend quelque chose, mais à quelque part, il faut acheter aussi. Voilà, donc il ne faut pas tout le temps partir sur Internet pour consommer, alors que vous-même, vous pourrez aussi être à quelque qu'on va rémunérer grâce à votre connaissance. Donc il y a tellement de sources de revenus que vous pourrez créer sur Internet si vous avez la connaissance. C'est important. Coach, on va s'arrêter ici pour ce matin. Ok, merci. Le temps passe très vite. Oui, mais on vous permet quand même de vous adresser aux jeunes qui nous regardent encore, de dire un message par rapport à toutes vos activités que vous menez. Merci beaucoup. Je dirais déjà merci à vous. Et aussi, j'invite la jeunesse, j'invite tous ceux-là qui viennent prendre leur avenir financier en main, à chercher à comprendre ce qu'on appelle le Bitcoin. Parce que quoi qu'on dise, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça et vous n'avez pas pris ça au sérieux. Aujourd'hui encore, moi je vous le répète, prenez ça au sérieux et cherchez à comprendre. Parce que dans l'avenir, c'est sûr que vous en aurez besoin. Donc, c'était quoi c'est pour le succès possible en Afrique. Le succès est possible en Afrique. Exactement. Merci beaucoup, coach. Merci. Et je rappelle que vous êtes trader professionnel, vous êtes e-commerçant parce que, on va dire, d'un autre niveau quand même. Vous êtes responsable de votre entreprise et vous êtes coach en développement personnel. Et votre particularité, c'est accompagner la jeunesse à pouvoir entreprendre une activité et surtout aussi pouvoir placer leurs pions. Exactement. Merci bien. Merci. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause. Juste après, on sera avec d'autres invités.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la futa chacun son problème woro yella Yaka ne yibero Ika lafi ya lafi kama na manum sur mchina yi wuso zame midi kam patron woni rumso tima le rumso wa ba yongo to ne ngana moto kendare rumsa wa bam la me asiria la yi rumsa ambebe ha koma kom rib kaye ha bang tongo makibare zinto tokof fo bangam tiligida be tengala ya ton kami bango makibare to man biga zarawa tatuya la sami kufka na ya ka bil fun fo ay gonda yeltawa chen ay le ba me ndewa ka ko ngoto pama me ayo nka pame ma fo ka pame mam men ka tare mi le bul mam ka comprendre yam baba yemi le mama ti tagara mam zekum mam ti tagara wan zekum nugo gar be da fama kena be tira gara fama mam ti ta zekum nugo bafi fo zeka nugo woto mam zekum nugo men nyingri la wala ma ba wumi le baye kibare kambanya khatam man da ya poseda man ne yikun toure nyom toure le ban chen to zeke sante ba ze kara bas le boy zande woro zande zande woro Sur ce plateau, vous l'avez entendu, durant tout le mois de Ramadan, je suis habillée par la boutique Daoula. C'est une boutique qui propose des abayas de luxe, donc des chaussures, des bobos de prière pour hommes et femmes. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des commerciaux de cette boutique Daoula, située à Ouaga 2000, pour notamment parler de leurs différents articles et surtout aussi parler de la promo pour cette fête de Ramadan. Et nous sommes avec Lionel Sangari et Assitou Rwamba, tous deux commerciaux de la boutique Daoula. Bonjour messieurs, dames, comment vous allez? Bonjour, ça va bien. Ok, ça va super bien. Bonjour Rwamba. Oui, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Merci d'être là pour nous parler donc des articles de la boutique Daoula. Déjà pour commencer, qu'est-ce que vous vendez à Daoula? Assitou.
à Daoula, nous commercialisons des abayas pour femmes et des boubous de prière pour hommes. Nous proposons également des encens, des tenues de sport, des bijoux. Voilà, c'est un peu... Des sacs à main et chaussures. Hein? Oui, effectivement. Okay. Moi qui pars à la boutique pour récupérer mes tenues, je vois ces accessoires-là. Et parlant d'habits, Lionel Sangaré, parlant des habits, c'est quel type d'habits, de boubou et autres qu'on retrouve à la boutique? Alors, dans notre boutique, nous avons des boubous qui viennent du Maroc, de l'Égypte, et du tissu. Ok, ça c'est une autre robe. Oui. Par exemple, celle-là, le design que vous voyez sur la vie là, il est en plusieurs couleurs. On peut dire il y a le vert et puis il y a cette couleur marron là. Et si vous pouvez constater, le foulard il est en blanc, il est différent de la vie. Oui. Alors qu'il y a d'autres abayas qui va de pair avec la tunique. Avec la tunique. Ça, c'est vraiment des articles de femmes qu'on présente actuellement, mais il faut rassurer les hommes aussi qu'il y a notamment des boubous pour hommes. Ouais. Effectivement, il y a des boubous de prière pour hommes. Et il y a même des tuniques, des complets faits à base de coton. Il y en a aussi qui sont faits à base de soie et de la tissu organza. En fait, c'est quand une fois tu le portes sur toi, tu te sens confortable. Et puis on a des habits aussi qui va avec la chaleur. On a cherché des habits qui sont confortables avec la chaleur qui est là. D'accord. Donc ça va, les hommes aussi seront servis. Alors Asetou Rouamba, actuellement vous êtes en promo parce que c'est Ramadan et moi je vous dis merci pour l'habillement tout le long du mois et je suis encore ce matin habillée par la boutique Daoula. Maintenant pour ce qui concerne la promo, fin de Ramadan on va dire, qu'est-ce que vous proposez aux clients? Quel est le cadeau de la boutique Daoula pour les clients? Bon. En ce mois béni de Ramadan, la boutique Daoula a décidé de lancer une promo pour satisfaire sa clientèle, pour permettre à ses clients de s'offrir des abayas de qualité. Voilà, donc je dirais qu'actuellement nous sommes à 50 à 60% selon l'article. 50 à 60% de réduction? Effectivement. Ok, sur le prix selon l'article. Oui. Quand même, 50 à 60%. Alors Lionel voulait ajouter quelque chose sur... Nous ajoutons le fait que si les clients viennent à la boutique, une fois achetés, nous avons des cadeaux aussi que nous donnons. Par exemple, les femmes, quand ils payent un abaya, nous offrons un chapeau de couleur, de la préférence de la personne. Ok. Avec l'habit. Et quand c'est un boubou ou bien une tunique, nous offrons un chapeau de prière. Voilà. C'est un peu ce qu'on ajoute à la promotion. Comme les cadeaux. Ok. Et sans compter des chaussures, des chaussures de cuir qu'on n'a pas citées. Et même des babouches, on en a. Et on a aussi des fermés. J'ai oublié aussi même de dire qu'il y a des tuniques de sport islamiques. Ah, voilà. Pour ceux qui veulent faire c'est masculin ou féminin? Il y a masculin et féminin. Ok. Par exemple, féminin, là, il y a avec des chapeaux qui ressemblent à des voiles. Et même les finitions, là, il y a des fentes qui cachent les formes. Vous voyez? Par exemple, il y a des tenues de sport d'âme qui montrent les formes des femmes. Oui. Mais ces tenues-là, c'est caché et puis c'est un peu ample. D'accord. Voilà, c'est adapté pour le sport, pour les personnes qui veulent être aussi rester dans la pudeur en faisant le sport. C'est ça. Je dirais que nous avons également des tenues adaptées pour la piscine. Voilà, pour les voilées. Ok. Ça, c'est bien de pouvoir ajouter ces informations-là. Donc, du coup, on va rappeler la situation géographique de la boutique Daoula. La boutique Daoula se situe à Ouaga 2000, précisément en face de l'hôtel Zainaba, ex-Joli Hôtel.
Donc voilà, je crois que c'est bien précis, hein, Awaga 2000. Et les contacts maintenant, on va donner les contacts. Voilà, nous répondons sur le WhatsApp au 75 68 70 20. Je répète, 75 68 70 20. Et sur notre numéro Orange et Infoline aussi, c'est 07 32 65 75. 07 32 65 75. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Rwamba, quel est votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs, téléspectatrices par rapport à cette promo que vous avez lancée? Bon, je dirais à les clients, hâtez-vous pour la promo. Pas d'ici là, la promo prendra fin. Donc, ça prend fin après Ramadan? Oui, effectivement, après le Ramadan, ça prend fin. Donc, pour toutes ces personnes qui sont intéressées, hâtez-vous car il n'y a plus assez d'articles. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, à vous également. Et puis, vous voulez un mot de fin vous adresser? Ok, rapidement. Ajouter que nous vendons aussi de l'encens qui parfume les maisons. C'est ça, la bonne senteur. Agréable. Ok. Et effectivement, comme elle a dit, je suggère à nos différents téléspectateurs de se hâter pour se rendre dans notre boutique parce que on a vraiment des articles, de nouveaux articles qui se distinguent des autres. Et bon, nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être passés. Et puis, on passe le bonjour également à la PDG de la boutique Daoula. Et donc, merci également de m'avoir habillé tout le long du mois. Hein. Ce n'est pas encore terminé. On a jusqu'à vendredi pour notamment arborer ces abayas-là de la boutique Daoula. Comme ce matin, je suis habillée encore par la boutique Daoula. On va donc marquer une petite pause. Juste après, on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la futa shaka jom problem water yella yella zunzande water zunzande ohaka Yaman ona. Il n'est pas pour les.
parler. Tu vas parler. Ya oui, pas mal. Aïe. Tu l'as de qui, mais. Tu n'as pas eu de faire ça, mais. Femme pour moi, même si on a autre femme. Mané am hunta. Ay, man pas tiens de yelo. Ramba pour. Mer fato ga yellan kenda ya wambro babram tiru te bamram foda ngam taaba kulum kalam la futa chaka jom problème wora yella yella ohaka Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Landan kelen zay goy lan wa. Kan sindi. Nyam wando ga ma. Zenda yemo wa mi hiro. Sanya menga ya zen hunonga menga. Vatu nere. Kama am labra boro. Akon mam tu spige. Tum songo menga. Fa. Ya ko mam sikra. Tum wa kon lima. Landane. Man Raymond ratam kela. Zenda wa me ya. Da rit yam pam lo. Ta ko mam tu spia. Ni envelope tum de songo menga. Ya ko mam sikra ya. Tum wa kon lima. Aba ko ta wan tudu me yam ni ya bika han la tariya ma ya yam me yan ka jetti ka shirde ha ya ma mi yi yam mam la lima mo ti yam ya landa mo to bo kont mam sikr pa ke la bri ka tu pi ngon kont yam ba yam pa mi ti ya han tudu tu pi ga ya ma mo so yam mo so sikr a woto la so ba han ko ay yam me ta han ge ho pa ma ne pangda la haya mam la lima ma tiam ya landa na bi geti pasakar tu piga be ni la wat fa yawa ya mam halal shukra ya yam halal yikin kuliya ntiri shukriya ne parler kamba tiya yam halal tiriya lima Bismillah. Na boa, sorry. Salam alaikum. Zaksoa. Empa wa sikala. Wena mi songa imro mi hino ya. Wo kuma am sikre. La kuma am envelope tum kon limama. Oh. Aya, ni la woto. Fa, lunde. Ton me na ya ampa am ko no ni sikro. Wai. Lam zaksobe. Ya ka hanka songo tonda ya. Kana yak bit fonto on ko bamba me. Zero da moi. O bon ko tonda ya. Ten me to kan ya ko. Ya woto ne. Bim kele yak ya. Zaksoba. Oh. Ligidi. Oh. Na fa ta wana. Ni ta million. Million? Oh. Yikin kuliya. Ntiri shukriya. Tiya yam halal. Waga. Nous sommes de retour sur ce plateau et puis maintenant nous allons aller écouter le premier responsable de Bangroego puisque c'est le site qui nous accueille pour la rubrique à la découverte 2. On écoute les témoignages et puis on revient pour la suite. Il faut dire que l'histoire du parc urbain Bangroego remonte à la colonisation. Jadis, cet espace était la propriété du Mongo Naba. Et quand le colon est arrivé, il a voulu créer un climat similaire à celui de Paris,
qui possédait à l'intérieur une forêt qu'on appelle Bois de Boulogne. Donc ils ont créé un centre de refuge en 1919, et là où ils profitaient faire le sport et les activités récréatives, la chasse et autres à l'intérieur quand même de la ville de Ouagadougou. Et en 1936, la forêt a connu le classement. C'est la période où le colon a classé un certain nombre de forêts, dont la forêt classée du barrage. Et en 1936, la forêt a été classée comme forêt classée et a pris le nom la forêt classée du barrage. Et après la décolonisation, l'administration forestière a pris la gestion de la forêt et la forêt a fait l'objet de dégradation avancée. C'était aussi un nid de bandits. Et comme c'était dans un centre urbain, on sentait la pression du fait que le politique avait quand même des intentions de changer la destination de la forêt. D'ailleurs, une partie de la forêt classée du barrage a été coupée et contribué au capital de l'hôtel Silimandé. Donc le triangle où l'hôtel Silimandé se trouve actuellement faisait partie de la forêt classée du barrage. Donc le service forestier, sentant le danger venir, ils ont dit, bon, comme c'est un nid de bandits et que c'est au cœur de la ville, il faut l'aménager, valoriser. Comme ça, la présence humaine va dissuader quand même l'utilisation malveillante de cette forêt. C'est en tout cas dans ce sens qu'en 1997, le ministère a aménagé la partie nord de la forêt classée du barrage qui fait 240 hectares sous forme de parc urbain, en mettant en place des infrastructures urbanistiques telles que les pistes, les routes, les restaurants, l'administration, les guérites et autres. Donc, en 1997, le ministère a aménagé la partie nord sous forme de parc urbain. Et en faveur de la décentralisation, le ministère a mûri encore la réflexion et le ministère a pensé que une forêt qui se trouve au cœur de la ville, c'est bien que la gestion soit au gestionnaire de la ville, évidemment, parce qu'il y a des questions telles que la gestion des déchets, il y a d'autres aspects qui relèvent des prérogatives de la commune. Donc, il était bien que la forêt qui est au cœur de la ville de Ouagadougou, que sa gestion revienne effectivement au niveau de la commune. Et c'est dans ce cadre qu'en 2001, il y a eu une convention entre le ministère de l'Environnement et la commune de Ouagadougou qui donnait effectivement la gestion du parc urbain Bangoyogo à la commune. Jusqu'à ce jour, c'est la commune qui gère. Et c'est le maire Simon Comporé qui a baptisé cet espace qui a été rétrocédé et ce qui a été mis en gestion au niveau de la commune de Ouagadougou, Bangoyogo, qui veut dire en langue morée la forêt où on acquiert en tout cas le savoir, là où il faut venir acquérir le savoir. Donc voilà en gros l'histoire du parc urbain Bangoyogo, pour dire que dès la genèse, c'était vraiment une entité qui relevait du Mongo Nava. Et d'ailleurs, ce volet est suffisamment pris en compte. Et actuellement, il y a toujours des rites sacrificiels et des hôtels sacrificiels qui se trouvent à l'intérieur du parc. Donc le parc urbain Bangoyogo, c'est un site sacré. Et on a des crocodiles qui sont sacrés et on a également des pitons qui sont des pitons sacrés à l'intérieur du parc urbain Bangoyogo. Il faut dire que le parc urbain Bangoyogo est fréquentable parce que la question sécuritaire est prise suffisamment en compte au niveau national. Les autorités au niveau national ont un œil très bien regardant sur le parc urbain Bangoyogo, mais pas que ça, au niveau local et même au niveau de l'administration du parc, des mesures sont prises pour que les visiteurs puissent venir effectivement au parc urbain Bangoyogo, profiter de ce que le parc urbain Bangoyogo offre et repartir en toute quiétude. Merci à tous. Point final pour l'aventure de ce matin. Merci de votre fidélité. Alors, je rappelle que c'est la boutique Daoula qui m'habille ce matin également. Cette boutique est située à Ouaga 2000. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité. On se retrouve, Inch'Allah, demain. Cuse.